Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 14 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont favorables, que vous ne cédez pas trop à la pression. Bon, il peut y avoir de l'électricité dans l'air, en tout cas pour certains d'entre nous, on peut se sentir fatigué, un petit peu dans la... Comment je pourrais vous dire ça? Irritable. Voilà, il y a des choses qui ne passent plus aussi, je sais pas si vous avez remarqué. Manque de patience. Bon bref, il y a un besoin de faire redescendre un petit peu la pression. Alors, on va regarder un petit message avec... Vivre les accords Toltec au quotidien, j'aime beaucoup ces petits messages que je viens d'acquérir. Donc on va regarder quel est le petit message, en tout cas pour ce mardi 14 juin. Hop. Donc c'est une journée de pleine lune en plus, donc qui dit pleine lune dit forcément une exaltation dans certains, par rapport à certaines énergies. Une pleine lune en Sagittaire, donc ça dépend de chacun d'entre nous évidemment. Donc il y a des personnes qui vont très très bien la vivre et d'autres qui la vivront beaucoup plus difficilement. Hein. Donc tout dépend des énergies où nous en sommes finalement dans nos énergies aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que je suis dans l'instant que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Ok, donc on ne cherche pas à en faire plus, on ne cherche pas à s'accabler, on ne cherche pas à vouloir aller plus vite, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce message-là, vraiment, il nous rappelle ok, tout est parfait. C'est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de se dire, oui, mais là, est-ce que j'en ai fait assez ? Est-ce que je ne devrais pas travailler encore ou est-ce que je ne devrais pas faire ça encore en plus? Est-ce que je ne devrais pas faire ça pour lui ou lui plaire, par exemple? Vous voyez? Voilà, là, c'est vraiment un petit message qui nous rappelle que non, ne cherche pas à en faire plus et on reste sûr de soi. Tout est parfait dans l'instant présent. Ça veut dire aussi que on est assez bien pour être aimé ou pour être tout simplement apprécié tel que l'on est. Hein. C'est un peu ça le message que je ressens ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, avec le tarot psychique, pour ce mardi 14. Alors, ce qui signifie aussi, c'est que dans les énergies, puisque là c'est un conseil, hein, on nous dit de faire attention à ne pas trop en faire, parce qu'on risquerait peut-être d'être un peu trop dans l'exaltation justement, hein, de vouloir en faire trop peut-être pour plaire aux autres, de vouloir être toujours un peu too much. Hein. Donc là, non, on nous dit soyons plutôt simples dans nos... Voilà, confiants surtout. Ok. Oh, nous avons la carte des destinées qui nous parle de route fortune, de mouvement, de changement hein, dans nos vies, sur notre chemin qui est le nôtre. Donc là, en ce moment, pour certains d'entre nous, il y a peut-être des mouvements, des bouleversements, des choses qui bougent, des changements qui sont prévus. Hein. Pour certains, c'est des déménagements. Pour d'autres, ça peut être des changements... dans les relations, dans le travail, dans les projets, peu importe. Mais en tout cas, on nous parle ici de mouvement avec la carte des destinées. Bon, choisir avec sagesse. Ah, alors pour certains d'entre nous, on peut être encore à la croisée des chemins, où on sent qu'on veut changer des choses, on sent qu'on a peut-être des choix à faire, mais on nous invite ici à prendre le temps, à ne pas peut-être prendre des décisions sur des coups de tête, sur le côté impulsif. Hein. Je sens, en ce moment, on peut être mis sous pression pour certains d'entre nous, on peut être un peu déboussolé, donc on prend le temps avant de se positionner et avant d'y voir plus clair, avant de trancher. Hein. Choisir avec sagesse, c'est ça, c'est la 7 de coupe qui peut nous montrer qu'on se sent peut-être pas encore super au clair avec ce que l'on veut faire ou dans la direction dans laquelle on veut aller. Il faut vraiment être sûr de soi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message... Si j'arrive à l'attraper. Un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce mardi... Ok. Mardi 14. Et nous avons la présence lumineuse. Waouh !
Bon. Présence lumineuse, c'est vraiment... on pourrait se sentir complètement guidé, hein, même téléguidé, j'entends. Voilà, téléguidé. Bon, on pourrait vraiment prendre conscience de notre reliance, de notre guidance, de notre connexion au ciel, de notre connexion peut-être aussi à l'invisible. On pourrait ressentir plus facilement les présences autour de nous. Alors, pour certains d'entre nous, on pourrait chercher aussi la présence, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre un temps de calme, un temps de méditation, un temps de prière, pour pouvoir se connecter vraiment à cette présence lumineuse et pour pouvoir justement demander de l'aide, demander un coup de main, pour justement nous éclairer le chemin, nous éclairer la voie. Ok. Waouh. Et nous avons la révérence sacrée. Vous avez vu cette carte comme elle est jolie? Alors, on a une clé au centre avec 2 cœurs. Ici, on nous parle effectivement, moi j'ai vraiment ce sentiment de gratitude. Il y a vraiment l'idée ici de trouver les réponses à l'intérieur de soi, mais tout en demandant de l'aide à notre connexion, à notre côté intuitif, à notre côté aussi spirituel. Hein, voilà, de demander un coup de main peut-être de nos défunts ou peut-être de nos guides, de l'univers, de Dieu, peu importe. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de demander un petit coup de main pour qu'on puisse avoir les réponses à nos questions, pour qu'on puisse se libérer de quelque chose. Il y a un sentiment ici de gratitude. Je le ressens fortement au travers de cette carte-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour ce mardi 14. Alors, on en a 2 et je vais les garder. Elles sont sorties ensemble. Donc tout d'abord, nous avons la Vierge de la Lune qui nous parle de nouvelles idées. Il y a de l'inspiration ici. Vous voyez, cette pleine lune, en plus c'est une super pleine lune qu'on va vivre durant cette journée. Donc là, on nous dit effectivement, on pourrait être vraiment inspiré. On pourrait vraiment avoir de nouvelles idées. Des idées de changement, des idées peut-être aussi de voyage, de déplacement, de vouloir partir peut-être dans de nouvelles aventures. Je le ressens fortement ici. Alors, et de vouloir faire en sorte que les choses bougent, hein, c'est-à-dire voilà, que les choses vraiment avancent hein, sur notre chemin qui est le nôtre. Alors attendez, je vais essayer de faire un peu de place. Hop. Et nous avons l'arbre des lamentations ici qui nous parle de deuil et de chagrin. Et oui, pour certains d'entre nous, il va être temps de clôturer un chapitre où il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Parce que les choix qu'on fait, les choix qu'on veut faire, ici, visiblement, nous invitent à la nouveauté, nous invitent à vraiment se lancer dans de nouvelles choses, mais en même temps, ça signifie aussi qu'il y a d'autres choses qui doivent se terminer. Hein. Et c'est pas facile. Le deuil et le chagrin, c'est pas facile. Voilà. Donc pour certains d'entre nous, on va peut-être se plonger dans un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle énergie, une nouvelle inspiration, et puis on va sortir tout doucement comme ça d'une période un peu difficile où il y a une page qui se tourne, où il y a quelque chose qu'on laisse derrière nous. Ok, donc c'est pas simple non plus dans les énergies. Donc c'est vrai que là, on va vraiment se connecter à notre reliance. À l'idée ici d'y voir un peu plus clair par rapport à nos choix, à nos positionnements, par rapport aux changements qui sont en place ou qui vont être menés pour ne plus, si vous voulez, revenir en arrière. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 14 juin. La communication. Ok. La communication, et nous avons ici les ressources. Alors, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, donc pour cette journée du 14 juin, nous avons la communication, énergie d'action et activité. Donc on va chercher à discuter, on va chercher à communiquer. On va parler peut-être d'un départ avec la 6 d'épée. On nous parle effectivement d'un nouveau départ, de quelque chose que l'on veut. Voilà, on veut avancer, on veut ne plus, si vous voulez, rester dans quelque chose qui est douloureux. Hein, on essaie de quitter une situation douloureuse et on se tourne vers autre chose. Ok. Oui, avec force, courage et volonté aussi. Moi, je ressens ici, avec la carte de la force, une certaine détermination, comment je pourrais vous dire ça? Une certaine force intérieure, c'est-à-dire comme si c'est pas facile. Hein. Là, je sens qu'avec
Le fait de dire stop, hein, par exemple, pour certains d'entre nous, on pourrait prendre conscience que nous nourrissons peut-être des relations toxiques avec certaines personnes ou qu'on se rende compte que c'est tout simplement la fin. C'est triste, c'est douloureux, mais il y a vraiment l'idée de se dire ok, on peut pas faire autrement, c'est comme ça, on accepte la situation et on va de l'avant. Ça peut être la même chose pour se dire par exemple si vous avez, je sais pas, vous avez un commerce et ça marche très mal depuis un certain temps, là on se rend à l'évidence et vous vous dites non mais voilà, il faut que j'aille exploiter de nouvelles idées et laisser cette page-là derrière moi, donc on accepte de laisser quelque chose derrière. On a de la communication, donc on va pouvoir en discuter autour de nous, on va pouvoir peut-être exposer justement l'envie de partir, l'envie de quitter un travail, un projet, une situation, avec beaucoup de dignité. Voilà, je cherchais le mot, c'est la dignité que je ressens surtout, au travers de la force. Ok, oui. Il est question de coopération, de peut-être de négociation, de conciliation. La 3 de Pentacle nous parle effectivement de construire quelque chose ensemble, parce que peut-être il va falloir négocier ce départ, il va falloir en tout cas trouver des accords, il va falloir œuvrer ensemble pour pouvoir avancer dans une direction, ok. Et là, on parle effectivement, avec la 9 de coupe, de réalisation d'un souhait ou d'un rêve. Alors pour certains d'entre nous, c'est ça qu'on aimerait nourrir, c'est ce nouveau départ. La 9 de coupe parle aussi d'épanouissement personnel, de satisfaction personnelle. Et c'est vers ça qu'on tend finalement. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement être heureux, c'est simplement être épanoui, faire les choses que l'on aime, avec les gens qu'on aime. Là, en l'occurrence, la 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction personnelle. Donc c'est vraiment les ambitions, les nouvelles idées, les inspirations, les choses qui nous rendent heureux. Donc là, on va œuvrer là-dessus. Mais qui dit avancer vers ça, surtout avec la 6 d'épée, dit forcément on laisse quelque chose derrière soi. On laisse une bataille, un projet, une situation derrière soi parce qu'on ne peut pas tout emmener, en fait. C'est comme si on devait faire le tri et on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout emmener. Donc pour pouvoir atteindre cette 9 de coupe, il va falloir avancer de manière plus légère. Ouais, et on retrouve la 7 de coupe qui peut nous induire un petit peu... c'est la confusion, la 7 de coupe. On pourrait se sentir émotionnellement un petit peu troublé, sans trop savoir par moment comment faire, comment y parvenir. Est-ce qu'on va réussir à lâcher ce qui a besoin d'être lâché? Est-ce que finalement on va réussir à obtenir ce que l'on désire, ce que l'on souhaite? Pourtant la 9 de coupe nous tend les bras, elle est juste là. Mais pour ça, il va falloir vraiment en discuter autour de nous. Il va falloir peut-être aller chercher du soutien. Peut-être aussi des personnes qui pourraient vous conseiller par rapport à ce nouveau départ, ce nouveau projet. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on nous rappelle ici de ne pas en faire trop. Et finalement d'apprendre à écouter ce qui est juste pour nous. Et de ne pas aller trop vite non plus. Moi, j'ai vraiment cette sensation où on pourrait avoir une envie que nos projets aillent vite, de forcer un peu les choses, mais on nous dit non, il faut que les choses prennent le temps. Les situations, elles ont des étapes. Vraiment, pour pouvoir faire le deuil de certaines situations, il faut que ça passe par plusieurs étapes, ça prend un certain temps. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce mardi 14 juin, sur le plan relationnel et sentimental, on a les initiatives et le partage. Oui, on va chercher à rééquilibrer, remettre plus d'harmonie, d'équilibre dans nos relations. Donc là, on va prendre les devants. Si vous viviez une relation où il n'y avait pas d'équité, où ça n'était pas juste, pas équilibré, alors là, voilà, vous allez prendre les devants pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Ok ? Prise de recul, on réévalue nos relations, on redéfinit quelque chose. La 2 de bâton, c'est avant de prendre une décision, avant de me diriger dans une direction, j'ai besoin de revoir la situation dans son ensemble. C'est vraiment ça, la 2 de bâton. C'est la prise de recul ici. Ouais, là il y a quelque chose qui ne peut plus durer, vous voyez. La 10 d'épée nous parle bien d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer. La 10 d'épée, c'est non, j'ai beaucoup souffert, ou alors je ne m'épanouis plus, c'est une situation trop difficile, trop délicate pour moi. Voilà, donc j'accepte de lâcher peut-être quelque chose, une relation, ou de tourner le dos à un passé douloureux. Bref, là on essaie de revoir, on prend du recul et on essaie de revoir les choses. Alors attention, je ressens, alors effectivement avec ce chevalier de bâton là,
Le côté impulsif, attention à ne pas vouloir aller trop vite. Il va falloir être vraiment sûr de soi. Il va falloir vraiment mettre au clair ce qui se passe dans notre tête, puisque la 7 de coupe n'est pas loin, donc les illusions, ou peut-être, je dirais, le sentiment d'être confus, d'être dans la confusion. Hein. Donc attention à ne pas agir ou réagir de manière très forte, de manière très brutale et impulsive, à ne pas vouloir aller trop vite dans les choix, dans les actions surtout, parce qu'on est sur les prises d'initiative, donc ça peut être des actions soudaines, spontanées, qui pourraient vraiment nous faire regretter peut-être par la suite cette action-là. Hein. Donc il faut que ce soit quand même assez réfléchi. La prise de recul, elle est vraiment bienvenue, il faut prendre le temps de revoir les choses. Parce que là, on parle bien d'une situation qui est instable avec la 2 de Pentacle. Il y a une relation qui manque d'équité, qui manque de stabilité, voilà, il y a quelque chose qui n'est plus stable, qui n'est pas stable, et qui fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Donc il y a un besoin de revoir tout ça, mais attention à ne pas aller trop vite. Ce chevalier de bâton, il peut exploser de colère. Donc c'est ça, hein, on peut être sous pression, on peut avoir gardé des choses pour soi, et là pour cette journée en plus avec cette super pleine lune qui nous donne l'impulsion, qui nous donne envie justement de prendre des initiatives, mais attention à ce que ces initiatives soient quand même plutôt mesurées, hein, que ce soit pas dans l'excès, parce que on pourrait en faire trop, hein, donc attention. Ok, la reine de bâton ici nous parle d'optimisme. Hein, donc peut-être que pour certains on pourrait avoir un excès d'optimisme, on pourrait se dire bah oui mais de toute façon c'est la meilleure décision, j'y vais, mais il y a peut-être l'idée ici de manquer un petit peu de discernement. Hein. Prenez bien le temps de réévaluer quelque chose. Là on réévalue les choses pour pouvoir être sûr de s'engager dans la bonne direction avec des valises un peu plus légères, mais il faut que ce soit fait quand même avec... Voilà, avec discernement, avec clarté d'esprit. Hein. Ces choix, ces décisions-là, il faut vraiment que ce soit réfléchi. Parce que là, dans les bâtons, on n'est pas trop dans la réflexion, on est plutôt dans l'impulsion. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quel est le conseil donc, pour cette journée du mardi? Mardi 14 juin. Ah ouais. 10 de la pensée, donc c'est la 10 d'épée ici. Une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a une situation, une page qui se tourne, ou en tout cas quelque chose de stressant qui est sur le point de se terminer, mais là, il va falloir vraiment faire un choix. Il va falloir vraiment accepter qu'il y a certaines choses qui ne peuvent plus revenir comme avant. Hein. Donc ça va être un peu la difficulté du jour, et surtout d'avoir du discernement par rapport à ce qu'on souhaite laisser derrière nous. Hein, c'est ça, parce que les émotions vont être quand même assez intenses avec cette pleine lune. Pour certains, on pourrait manquer de patience, donc attention, et parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on avance, qu'il faut qu'on se libère, qu'il faut que, voilà, il y a du mouvement, il faut qu'on suive un peu le rythme de cette élévation collective et puis même personnelle, mais on pourrait faire un peu n'importe quoi, n'importe comment. Donc prenons le temps de réévaluer, de statuer peut-être quelque chose avant de statuer du coup, et de se sentir beaucoup plus léger et légère par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.